Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. La parole de ce matin, Dieu, c'est un Dieu de sagesse. Il est venu se révéler à moi suite à quelque chose. Il provoque toujours des situations pour nous enseigner. Je reçois beaucoup de demandes de prière, mais Dieu m'a donné le discernement. Quand je dis les demandes de prière, ce n'est pas les prières personnelles, et même les prières personnelles, mais je veux dire les prières qui regardent le corps de Christ, parce que les gens savent que je prie pour le corps, nous prions pour le corps de Christ, et on m'envoie souvent des sujets de manière que si je ne suis pas concentrée, si je ne maîtrise pas mon appel, si je ne connais pas le but pour lequel Dieu m'a appelé, je peux facilement me perdre. Mais le Seigneur a mis les garde-fous. Il m'a donné le discernement. Et c'est lui qui me donne toujours la sagesse. Et je ne me lève pas pour prier juste parce qu'on m'a fait une demande. Je l'écoute. Et je remercie le Seigneur parce que ce n'est pas un acquis, c'est une grâce qu'il m'a faite. Que son nom soit glorifié pour cette grâce-là, au nom de Jésus. Alors, ces derniers temps, je reçois les demandes de prière dans le corps de Christ où on nous demande d'être derrière comme des sapeurs-pompiers, derrière le diable comme les sapeurs-pompiers pour éteindre son feu. Dieu ne nous a pas appelés à être des sapeurs-pompiers derrière Satan pour éteindre son feu. Il nous a appelés à nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt et il voudrait que l'Église soit sans tache ni ride, sainte et irréprochable. Ce qui se passe, c'est la distraction de l'ennemi. Et pourquoi est-ce que le peuple de Dieu tombe dans cette distraction? Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'être humain est habitué à avoir les yeux, à promener ses yeux à gauche, à droite, au lieu d'être concentré là où il doit être. C'est l'esprit de critique, c'est l'esprit de contrôle, de toujours chercher à savoir comment fonctionnent les autres. Et c'est ça qui amène les gens dans cet égarement. Mais je bénis Dieu parce qu'il ne me permet pas d'entrer dans cette distraction-là. Dieu nous demande de nous concentrer sur l'essentiel, de courir vers l'essentiel. Pour cela, nous allons prendre, pour mieux comprendre la chose, nous allons prendre Apocalypse 22, versets 11 à 12, voire même jusqu'au verset 15. Mais nous allons nous concentrer au verset 11 et 12. Je lis au nom de Jésus. Le Seigneur dit, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux, heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent quoi? Leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et Dieu ajoute au verset 15, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dieu les met dehors. Donc, nous connaissons déjà leur destinée. Nous connaissons leur destination. Le Seigneur dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Et c'est ce qui se passe actuellement. Les injustes, les rebelles sont devenus plus rebelles. Les injustes sont plus injustes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les agents de l'ennemi
travaille maintenant à fond. Donc, la Bible est en train de s'accomplir. On ne peut pas arrêter ça. La parole de Dieu est oui et amen. Elle est vraie et elle doit s'accomplir. Donc, nous ne pouvons pas arrêter Satan dans sa course. Dieu a prédestiné à Satan une fin. Cette fin-là dit que dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Voilà leur destination. Nous savons ce qui les attend. Nous ne sommes pas là, ce n'est pas à nous le jugement, c'est à Dieu. Ce n'est pas à nous. Faisons ce qui nous engage. Le Seigneur dit, et que le juste pratique encore la justice. Voilà ce qui nous incombe. Voilà ce que nous devons faire. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà ce que nous devons faire. Voilà notre devoir. Voilà ce qui nous incombe. Pourquoi nous laissons cette partie pour courir derrière les œuvres de Satan et en essayant de l'arrêter comme si on était des sapeurs-pompiers pour éteindre son feu. Dieu ne nous a pas destinés à cela. Et nous ne pouvons même pas éteindre son feu parce que la Bible doit s'accomplir. C'est le moment où le diable devient encore de plus en plus injuste, de plus en plus méchant. Il est en train de courir vers sa destinée, vers sa destination. Nous aussi courons vers la nôtre. Amen. Nous devons courir vers notre destination, non pas se concentrer sur ce qui ne nous regarde pas. Et c'est ce qui se passe aussi dans le milieu chrétien. Les chrétiens sont dans le commérage, dans le mensonge, dans la calomnie, au lieu de se concentrer sur la parole de Dieu. Nous laissons toujours ce qui est important, ce qui est essentiel pour aller se concentrer sur les futilités. Le Seigneur m'a dit, courez vers l'essentiel. Recherchez le bien et non le mal. Satan est en train d'accomplir sa tâche à son tour. Mais nous, les chrétiens, accomplissons la nôtre. Nous passons le temps à dire, oh, regardez, il a fait ceci. Oh, il va faire cela. Oh, prions pour qu'il ne fasse pas ceci. Dieu ne nous a pas destinés à ça. Travaillons à notre salut. Le salut, ça se travaille. Le salut se travaille. Et parce que le salut se travaille, ce que nous devons faire, c'est de travailler à ce que nous devenions de plus en plus meilleurs, qu'on tende vers la perfection, qu'on ressemble à Christ, notre Seigneur. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1 à 1 Thessaloniciens 4, et verset 1 à 9. Il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Voilà ce que Dieu attend de nous, peuple de Dieu. Pas aller éteindre le feu derrière le diable parce que lui, il accomplit sa destinée là-bas. Non. Le Seigneur nous attend à ce qu'on marche de progrès en progrès, qu'on fasse des efforts d'aller en profondeur, d'entrer en profondeur dans les eaux profondes, progresser dans le bien, dans la sainteté, dans la sanctification, dans la recherche de la vérité. Progressons dans la prière, progressons dans la méditation, progressons dans l'amour, dans le fruit de l'esprit. Et non pas à mettre des loupes pour voir tout ce que le diable fait. Oh,
Tu n'as pas vu, il est allé à gauche. Oh, Satan est encore parti à droite. Oh, allons l'arrêter. Pendant que tu fais ça, à quel moment tu vas prier pour que tu puisses progresser? À quel moment tu vas prier pour avancer dans la méditation? À quel moment tu vas te concentrer pour écouter Dieu et manifester le fruit de l'esprit? Soyons sages. Demandons la sagesse à Dieu. Certains cas, je vois, je ne réponds pas parce que si je réponds, je vais blesser les gens en leur disant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et l'être humain, surtout les enfants de Dieu, n'aiment pas entendre la vérité. Mieux pour moi, je me tais et je continue mon chemin. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de réveiller votre conscience et que vos yeux s'ouvrent, vos yeux spirituels, que chacun d'entre vous comprenne que Dieu ne nous attend pas à être des sapeurs-pompiers derrière le diable ou à mettre des loupes pour voir tout ce qu'il fait. Il nous attend au changement, à progresser, à avancer en eau profonde, dans la sanctification, dans la recherche de sa face, dans la préparation des noces. Nous sommes son épouse, l'épouse de Jésus-Christ. Nous devons nous préparer. Il est temps de se sanctifier davantage. Il a bien dit dans sa parole que le juste pratique encore la justice et que celui qui est sans se sanctifie encore, sanctifions-nous davantage. Nous n'avons pas cessé, nous n'avons pas encore été parfaits, nous ne sommes pas encore parfaits. Donc, continuons à nous sanctifier et pratiquons ce qui est juste. Ne nous occupons plus des futilités. Il dit, au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. C'est ça que nous devons rechercher. Comment faire pour plaire à Dieu? Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc, abstenons-nous. Sanctifions-nous. Le peuple de Dieu aujourd'hui n'aime plus qu'on parle de la sanctification. Personne ne veut entendre parler de la sanctification. Mais les yeux sont grands ouverts comme ça pour voir ce que le diable fait. Oh, prions pour qu'il ne fasse pas ceci. Oh, prions pour que le diable ne fasse pas ça. Oh, faisons les pétitions. Attends. C'est Paul, c'est Jésus qui nous a laissé les pétitions. Nous sortons du cadre chrétien pour pratiquer les choses du monde dans la Bible. Faisons les pétitions, faisons les pétitions. Pourquoi on ne peut pas engager les chaînes de prière pour dire que, à Dieu que, Seigneur, par ton Saint-Esprit, ouvre les yeux des chrétiens et qui se sanctifient davantage, qu'ils aient la sagesse. Moi, j'aimerais bien participer aux chaînes de prière de la sanctification, aux chaînes de prière qui demandent à Dieu de donner la sagesse, l'intelligence, la révélation de sa parole aux chrétiens. Et non pas les pétitions de arrêtons le diable, qu'il ne fasse pas ceci, qu'il ne fasse pas cela. On sort du cadre biblique, on entre dans le cadre du monde. Pétition, pétition. Où sont les chaînes de prière pour la sanctification? Où sont les chaînes de prière pour que les chrétiens, même si on publie les films pour saboter Jésus, pour blasphémer le nom de Jésus, Satan fait son job. Si ça nous choque, eh bien, faisons des chaînes de prière pour que le monde entier vomisse ce film-là, que personne n'accepte de regarder. Et non pas dire, oui, prions pour qu'il ne publie pas. On ne peut pas l'arrêter. Lui, c'est sa nature. Sa nature, c'est de faire le mal. C'est d'aller contre la volonté de Dieu.
manifestons notre nature aussi, le bien. Donc, prions les uns les autres pour que les chrétiens aient le dégoût, qu'ils ne soient même pas curieux d'aller regarder ça et que le monde entier vomisse. Moi, si je ne fais pas des choses pour faire. Si le Seigneur m'avait mis à cœur de faire une chaîne de prier à ce sujet, voilà comment moi j'allais prier. J'allais mettre le sujet sur nos plateformes pour que les gens prient, pour que même les monteurs qui ne connaissent pas Dieu vomissent ce film-là, qui n'aient même pas envie de voir. Encore moins les chrétiens. Mais le Seigneur ne m'a pas mis encore. Je ne vais pas être activiste. Je ne peux pas faire des choses pour faire parce que tout le monde court dans un sens. Il faut que je cours aussi. Non, j'écoute. Je ne veux pas perdre mon temps là où Dieu ne m'attend pas. J'écoute ce que le Seigneur me dit et je le fais. S'il me met à cœur de me mêler de ça, je vais le faire et il va me donner la direction à suivre et comment prier. Mais pour le moment, il m'a dit de sortir de la distraction. Que les chrétiens sont distraits. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il leur a demandé de faire, mais ils abandonnent ça pour courir derrière Satan pour essayer d'éteindre son feu, de détruire ses œuvres. Mais ce n'est pas ça. Mais construisez-vous, soyez prêts, car je reviens bientôt vous chercher. C'est là le problème. C'est ça l'essentiel. Nous ne pouvons pas arrêter Satan dans sa course. Il n'a qu'à courir. Nous connaissons sa fin. Le Seigneur a dit au verset 15, dehors les chiens, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu, ils n'entreront pas dans la salle de nous, ils seront dehors. Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge, ils seront dehors. Nous connaissons la fin, le Seigneur a dit. Donc, ce n'est pas la peine de laisser ce que nous devons faire pour courir derrière lui et perdre le temps. En ce moment-là, nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous perdons et nous ne pouvons même pas l'arrêter dans sa course. Vous voyez, c'est important. 1 Thessaloniciens 4, 1 à 9, là, le verset 3 nous dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Non pas courir derrière l'ennemi pour éteindre son feu. Dieu veut quoi? Il veut notre sanctification. Concentrons-nous sur la sanctification. Un point, c'est tout. Mais si nous met à cœur un sujet, on le fait. Mais n'amenons pas dans le royaume de Dieu le fonctionnement du monde avec les pétitions qui n'ont pas la place. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Satan s'en fout de nos pétitions. Si nous voulons faire les pétitions, faisons les chaînes de prière. C'est ça qui peut arrêter le scandale. Alléluia. Le verset 4 dit, Dieu veut que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Est-ce que nous sommes déjà arrivés à ce niveau-là pour aller s'occuper des affaires de Satan? Hein? Est-ce que nous sommes déjà arrivés à ce niveau-là? Voilà les sujets de prière que nous devons faire. En disant à Dieu, Seigneur, aide-moi à posséder mon corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Nous avons du boulot, nous avons du job. Il y a un travail à faire. N'abandonnons pas notre travail pour aller se concentrer sur des futilités là où Dieu ne nous attend pas. Le verset 5 dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. En quelque sorte, ne vous concentrez pas sur ce qui est inutile. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il insiste sur la sanctification. Verset 9. Verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. Ce n'est pas ma parole que vous avez, ce n'est pas ma parole pour rejeter, c'est la parole de Dieu. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit.
Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Voilà l'une des choses que le Seigneur attend de nous. L'amour dans le corps de Christ. L'amour entre nous, peuple de Dieu. Le seul corps qui n'est pas vraiment, comment je veux dire, qui n'est pas uni, c'est nous les chrétiens. Regardez les autres. Eux, ils sont unis, ils ne font pas la guerre entre eux. Au contraire, ils marchent dans la complémentarité. Mais nous, on est là, on se fait la guerre. Est-ce que c'est ça que Dieu attend de nous? Et puis, quand Satan, lui, il continue sur son chemin, oh, faisons les pétitions pour qu'il ne fasse pas ceci. Aimons-nous d'abord. Travaillons notre amour. Faisons ce que Dieu nous demande de faire, ce que Dieu attend de nous. Appliquons-nous à mettre la parole de Dieu en marche dans nos vies, dans notre milieu chrétien, avant d'aller éteindre les feux derrière Satan. Nous devons nous aimer. Nous devons prier pour l'unité du corps de Christ. Voilà les choses. Faisons donc les pétitions, puisqu'on ne connaît plus les chaînes de prière. Faisons les pétitions pour qu'il y ait l'amour dans le corps de Christ. Quand il faut sensibiliser les gens pour la volonté de Dieu, il n'y a plus personne. Personne ne prie. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de pétition. Parce qu'ils ne connaissent pas la prière, ils connaissent les pétitions. Mais quand il faut aller éteindre les feux derrière Satan, là, tout le monde sort du bois. Chrétiens, peuple de Dieu, enfants de Dieu, concentrons-nous sur l'essentiel. Le Seigneur a dit, courez vers l'essentiel. Sortez de cette distraction. Sortez de la distraction. Soyez concentrés là où le Seigneur nous attend. 1 Corinthiens 1, verset 10 à 13 dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, atteignez tous un même langage. Prions pour que le corps de Christ soit uni, que nous tenions un seul langage, un même langage. Que nous soyons soudés en ces fins de temps. C'est comme ça, dans l'unité, dans l'harmonie, que nous allons vaincre les œuvres des ténèbres par notre amour, parce que nous serons un, comme dit le psaume 133. Et l'Église sera une force dans ce monde. Pour le moment, l'Église est fragilisée parce que nous sommes divisés. Il manque l'amour. Et nous ne nous concentrons pas sur ce que Dieu nous demande de faire. Nous partons nous concentrer sur les futilités. Que le Seigneur nous vienne en aide. Saint-Esprit de Dieu, viens nous en aide. Viens en aide à ton peuple. Dieu dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, atteignez tous un même langage. Il faut qu'il y ait une complicité spirituelle entre les enfants de Dieu. Et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est ça, c'est à ça que Dieu nous appelle. Alors, mobilisons-nous, faisons des chaînes de prière, faisons donc des pétitions pour que le corps de Christ soit uni, qu'on cesse d'être dans la division. Oh, moi je suis évangélique. Oh, moi je suis protestant. Oh, moi je suis pentecôtiste. Cela, ceci, cela, cela. Vous pensez que c'est avec ça que nous allons vaincre l'ennemi? Même si nous faisons, est-ce que notre unité, ça sera seulement pour faire les pétitions? Après les pétitions, chacun rentre dans son coin, continue à tirer les flèches sur son frère. Soyons sérieux. Pour même prier ensemble, il faut que nous soyons de commun accord. Comment le réveil va venir? Comment est-ce que le réveil va venir si nous ne sommes pas déjà unis entre nous dans le corps de Christ? Le réveil viendra par comment? Ce n'est pas des prières de commun accord. C'est lorsqu'on prie de commun accord que le Seigneur exauce et les choses changent. Le diable est uni dans son camp, c'est pour ça qu'il avance dans son agenda. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Et il marche dans la discipline. Il connaît la Bible plus que le chrétien, donc il applique à sa manière.
Mais nous, à qui cette parole a été destinée, nous l'utilisons comment? Réveillons-nous, peuple de Dieu. Il est temps qu'on soit unis et qu'on fasse ce que Dieu nous demande de faire dans l'unité, dans l'harmonie. C'est ainsi que nous allons vaincre ici dans le monde et les gens vont suivre l'Église en disant c'est l'Église de Jésus-Christ qui est forte. Division à gauche, division à droite. Que le Seigneur nous aide. Verset 11 de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 11 dit, « Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Des divisions. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Ceci revient à dire quoi? Le chef de l'Église, la tête de l'Église, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Que tu sois baptiste, que tu sois protestant, que tu sois évangélique, que tu sois pentecôtiste ou je ne sais pas quoi. C'est Jésus-Christ qui est le chef, la tête de l'Église, non? Si nous avons donc un seul chef, si nous avons donc un seul père, pourquoi avoir des divisions? Est-ce qu'il y a une dénomination qui est morte à la croix pour vous? C'est ça la question ici. Est-ce que Paul est mort pour vous? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ça veut dire que est-ce qu'une dénomination quelconque a été crucifiée pour les chrétiens? C'est Christ. Alors pourquoi nous plaçons en avance les dénominations? Toi, tu es de ceci, toi qui es de cela, toi qui es de ceci, toi qui es de cela. Mais soyons tous des Christ, point. Dieu ne connaît pas ces dénominations. Il dit que nul ne peut aller au Père que passant par Jésus-Christ. On n'a pas dit nul ne peut aller au Père que passant par les pentecôtistes, par les évangéliques, par les catholiques, par les protestants, par les baptistes, par les adventistes. Non. Nul ne peut aller au ciel que passant par Christ. Point. Alors, si Christ est la tête de l'Église, pourquoi nous ne pouvons pas être unis? Et c'est en ce moment-là, c'est dans l'unité que nous pouvons vaincre les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas étant dispersé. Vous pouvez faire des pétitions, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais tant que l'Église n'est pas unie là, Satan se moque de nous parce que c'est dans l'unité que se trouve la force et c'est dans l'unité que se trouve la victoire. La Bible dit dans le psaume 133, il dit quoi? Il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est là où fait quoi? Descend la bénédiction. C'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Le Seigneur exauce les prières de commun accord. Il le dit dans Matthieu 18, verset 19 à 20. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Et s'il n'y a donc pas accord, est-ce que la chose sera accordée? Il n'y a pas d'accord. On peut faire la pétition. Dans ton cœur, tu n'aimes pas les pentecôtistes, tu n'aimes pas les évangéliques, tu n'aimes pas les baptistes, mais tu veux faire la pétition avec les gens avec qui tu ne peux pas t'accorder. Ça ne peut rester qu'au niveau mondain, puisque la pétition même vient du monde, ce n'est pas les histoires bibliques. Dans la Bible, c'est la prière. C'est l'unité dans la prière. Que le Saint-Esprit vienne en aide à l'Église de Jésus. Et surtout que le Seigneur ouvre l'entendement de chacun d'entre nous. Parce que regardez comment nos pères vivaient dans la Bible. Dans le livre des Actes des Apôtres, par exemple, le chapitre 4, verset 32 à 33, il est écrit que la multitude de ceux qui avaient cru
n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Ils étaient nombreux, mais ils avaient le même cœur. Ils étaient comme une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun en eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Ils rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux parce qu'ils étaient un. Ils avaient un seul cœur, une seule âme. Voilà pourquoi la grâce du Seigneur reposait sur eux. Comment voulons-nous voir la gloire de Dieu étant dispersés, ayant 1000 cœurs, 1000 pensées, 1000 positions? J'espère que le Saint-Esprit va toucher le cœur d'un enfant de Dieu et que cette rébellion que Satan a gravée dans nos cœurs sera brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu parle, les gens restent sur leur position, comme pour dire, cause toujours, c'est ton problème. Personne ne veut écouter la voix du Seigneur. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je brise cette mentalité-là et j'assujettis l'esprit de quiconque va entendre ce message à la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je soumets nos cœurs à la volonté de Dieu. Que chacun écoute ce message et prenne la décision de changer dans son cœur et de suivre la volonté de Christ. Au nom de Jésus. Romains 12, 16, 21 dit que ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Verset 19, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Voilà les choses que Dieu nous demande de faire. Nous avons tellement de choses à accomplir que nous ne devons même plus avoir une seconde pour mettre des loups et aller voir ce que Satan fait à côté. C'est son problème là-bas. Pourquoi vous vous préoccupez de tout ce qu'il fait? Laissez-le dans son coin. Préoccupons-nous de ce que le Seigneur nous demande de faire pour avancer, pour aller de progrès en progrès, pour avancer en eau profonde. C'est en eau profonde qu'on trouve la bénédiction, qu'on pêche les gros poissons, que nos filets seront remplis de poissons. Nous tournons là au bord en train de regarder à gauche, à droite. Nous promenons les regards par-ci, par-là, étant là au bord. J'aime cette révélation que Dieu avait donnée à mon mari, son serviteur, pasteur Boise. Il lui avait dit que, il lui avait vraiment décortiqué. Il a vraiment reçu la révélation dans ça. Il dit que nous devons quitter les parvis pour prendre les 12 marches et arriver au lieu saint, et du lieu saint au lieu très saint. Parce que quand tu es dans les parvis, il y a beaucoup de bruit et beaucoup de distractions. Mais quand tu commences à marcher pour arriver au lieu saint là-bas dedans, il y a beaucoup de bruit qui disparaissent et tu commences à être concentré pour écouter Dieu. Mais il semble que nous, les chrétiens, nous préférons vivre dans les parvis au lieu d'aller dans le lieu saint et pour arriver au lieu très saint par la justice de Jésus. Il dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Quand tu es dans les parvis là, tu vas faire ceci. Quelqu'un t'insulte, tu l'insultes. C'est ce qui se passe. Satan est en train d'insulter les chrétiens et les chrétiens veulent aussi l'insulter.
Mais il faut le laisser dans son coin et s'occuper des affaires du Père, de notre sanctification, de notre marche, d'aller en profondeur, d'aller de progrès en progrès. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchons ce qui plaît à Dieu. C'est tout. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde, avec tous les hommes. Arrêtons les disputes entre nous, entre les dénominations, les ceci, les cela. Arrêtons tout ça. Soyons unis et avançons en eau profonde. L'ennemi sera renversé. Ses plans ne s'accompliront pas si nous sommes unis. Parce que nous allons renverser ces forteresses de pensée au milieu de nous par nos prières et par notre sanctification. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance. C'est à Jésus. On n'a pas à se venger contre Satan parce qu'il blasphème le nom de Jésus. Non, Dieu est là, il va se venger lui-même. Nous concentrons-nous sur l'essentiel. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Satan a faim, il a soif de la querelle. Laissons-le dans son coin. N'entrons pas dans sa querelle. Ce sera les charbons ardents sur sa tête. Regardez même dans le monde courant. Quand tu insultes quelqu'un, tu fais du mal à quelqu'un, la personne reste silence total. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le silence est une arme qui tue. Tuons les œuvres de Satan avec le silence. Ne répondons pas à Satan avec les flèches comme lui fait, mais répondons-lui avec la parole de Dieu, c'est-à-dire le silence, on ne regarde pas ce qu'il fait, mais on applique la parole de Dieu. On se lève dans la prière pour appliquer ce que Dieu nous demande de faire. Quand il augmente ces bêtises, nous, on entre dans l'adoration. On entre dans la louange. Regardez Josaphat. Il est entré dans l'adoration et la louange avec son peuple. Et il a renversé ses ennemis. J'ai aimé comme le Seigneur nous a plongé dans une semaine d'adoration, cette semaine qui est en train de finir. Il nous a plongé dans une semaine d'adoration. Il a demandé qu'on l'adore tout simplement. C'est comme ça qu'il faut l'ignorer, en faisant la volonté de Dieu. Ce sera une façon d'allumer les charbons ardents sur sa tête. Le verset 21 dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne soyons pas distraits par ce que l'ennemi fait, mais surmontons cela en faisant le bien que Dieu nous demande de faire, en nous concentrant sur le développement du fruit de l'esprit dans nos vies et que nous puissions avancer de progrès en progrès pour faire la volonté de Dieu. Prions sans cesse. Plus il fait ces choses-là, plus nous prions pour notre sanctification, plus nous prions pour être en ordre avec Dieu. Regardez, voilà un bon sujet de prière, Romains 15, verset 5 à 7. Que le Dieu de la persévérance, de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments, les uns envers les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Voilà un sujet de prière. Seigneur, donne-nous d'avoir les mêmes sentiments, les uns envers les autres. Et comme ça, nous pouvons prier en unité, d'accord, et recevoir l'exaucement de prière. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, donc dans l'unité du corps de Christ, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Il y a des assemblées qui ont leur dogme. Si tu arrives là-bas, tu es une femme, tu n'as pas couvert ta tête avec le foulard,
personne ne va te saluer. Et puis, on te voit comme un diable qui est entré au milieu d'eux. Attends, est-ce que c'est comme ça que nous devons nous accueillir? Quand bien même je serai ce diable-là, mais priez donc pour que je change. Trop de jugement dans le corps de Christ, est-ce que c'est ce que le Seigneur nous demande? Peuple de Dieu, courons vers l'essentiel. Vraiment, essayons d'avancer en eau profonde sur ce que le Seigneur nous demande d'avoir comme caractère. Mettons de côté la distraction de l'ennemi avec vos pétitions, avec les ci, avec les ça. Laissez le diable faire ces choses. La Bible est en train de s'accomplir. Nous avons lu au départ, dans Apocalypse 22, versets 11 et 12, que celui qui veut faire du mal le fasse encore, mais que celui, que le juste se sanctifie davantage et qu'il fasse le bien davantage. Faisons le bien davantage, sanctifions-nous davantage. Faisons la volonté de Dieu. Alléluia. Il est écrit dans Romains 16, verset 17, je crois jusqu'à 21, que je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Quand quelqu'un commence à discuter la parole de Dieu, on ne la discute pas. Soit on l'accepte, soit on n'accepte pas. N'entrez pas dans des discussions folles. N'entrez pas dedans. Parce que ça apporte les divisions. Oh, chez nous, on fait ceci, chez nous, on fait cela. Et tu es dans ça, après tu te lèves, il faut dire que faisons la pétition pour arrêter Satan. Pendant que toi, tu utilises ses œuvres avec les disputes, tu veux aller le combattre encore. Attends, réveillons-nous, enfants de Dieu, et changeons de voie. Verset 18, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Vous voyez? Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alléluia. Nous connaissons la fin de tout le désordre que Satan fait. Pourquoi nous préoccuper de ça? Travaillons à notre salut. Travaillons, enfants de Dieu, à notre salut. Travaillons à l'unité du corps de Christ. Sanctifions-nous. Recherchons le Seigneur Jésus-Christ davantage. Sortons de la distraction. Courons vers l'essentiel, comme le Seigneur l'a bien dit. Courons vers l'essentiel. Faisons ce qui est juste et bien, qui glorifie le nom de l'Éternel, qui nous rend agréables dans sa présence. C'est de ça qu'il s'agit. On rentre dans des discussions folles. Oh, la femme ne doit pas prêcher la parole. Oh, la femme ne doit pas parler dans l'église. Oh, machin, c'est monté, c'est descendu. Paul, même que vous prenez en exemple, Paul n'a pas travaillé avec les femmes. Sa première église n'était pas dans la maison d'une femme. Tout au long de son ministère, il n'avait pas toute une équipe de femmes avec laquelle il travaillait. Les Vaudiers, les Saint-Tichets dont on cite là. Hein? Le verset 21 que nous sommes en train de lire ici dans ce passage. Il dit, Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue aussi, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Il avait les parents, il avait les hommes avec qui il travaillait. Mais quand vous lisez Romains 16, il travaillait aussi avec les femmes. Donc, quand quelqu'un commence ces discussions folles, est-ce que cette personne qui condamne
le ministère le ministère que Jésus a donné à la femme, de prêcher ou d'enseigner ou de faire quoi que ce soit, cette personne est déjà parfaite. Est-ce que cette personne qui vient combattre le ministère, l'appel d'une femme, a déjà travaillé le fruit de l'esprit en lui? Voilà pourquoi il est bon de sortir des discussions folles. Moi, je n'entre pas dedans. Quand quelqu'un commence à dire, oh, il n'y a pas de femme pasteur dans la Bible, il n'y a pas de ceci dans la Bible, il faut que les gens lisent très bien la Bible pour comprendre que Paul avait un couple d'apôtres comme étant parents. Quand on parle d'un couple d'apôtres, ce n'était pas des homosexuels. C'était une femme et un homme. Il faut que les gens apprennent à lire la Bible avant de venir discuter des choses qui n'ont pas lieu. Et ceux même qui discutent sur ça, est-ce qu'ils ont déjà fini leur sanctification? Est-ce qu'ils sont déjà parfaits pour entrer dans les discussions folles? Ah, mes frères et sœurs, sortons de ces choses-là. Ça nous perd le temps, ces discussions folles. Ça nous détourne de l'essentiel. Courons vers l'essentiel. Recherchons ce qui est bien, ce qui construit, ce qui édifie, ce qui nous aide à rentrer dans les eaux profondes, ce qui nous permet d'être agréables à Dieu. Occupons-nous des vraies choses. Laissez tout ce tralala. Le Seigneur nous a interpellés aujourd'hui. J'espère que vous avez entendu et j'espère que vous allez changer d'attitude pour courir vers l'essentiel. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que toute personne qui va écouter ce message prenne conscience et recherche la volonté de Dieu pour courir vers l'essentiel et non vers les futilités et non vers la distraction. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce nous soutienne nous tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.